Dieu Tout-Puissant, Père éternel, ce soir nous aimerions te rendre grâce pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, oh Dieu. Tu as touché nos cœurs et nous sommes venus dans ta maison, Père, pour venir t'adorer, Seigneur, pour venir te remercier pour tout ce que tu as fait, oh Dieu. Le souffle, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, que nous avons reçu de toi, Papa, sans argent ni rien payé, Seigneur, tu nous l'as accordé cela par ta grâce, oh Dieu. Comment ne puissions-nous pas te rendre grâce et te remercier, Seigneur, pendant beaucoup de gens, oh Dieu Tout-Puissant, étaient privés de ce souffle de vie, Seigneur. Alors ce soir, Père, nous nous approchons maintenant de toi, Seigneur, oh Dieu. Reçois-nous comme tes enfants qui croient, Seigneur. Pardonne-nous d'incrédulité vis-à-vis de toi. Guérissons les malades, Seigneur. Console les affligés, Seigneur, oh Dieu. Que tu puisses parler, Seigneur, oh Dieu, dans chaque cœur. Bénis notre pasteur, bénis le pasteur Cyriac. Bénis, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, tous les saints qui sont ici. Souviens-toi de ceux-là qui marchent encore, oh Dieu. Puisses-tu alléger les repas, Seigneur. Alors, pour le reste des choses, oh Dieu, je les remets entre tes mains. Bénis donc la lecture de ta parole, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, que nous avons tous demandé de prier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre le livre, on va lire dans un seul endroit. Nous allons prendre le livre de Matthieu chapitre 15 à partir du verset 21. Matthieu chapitre 15 à partir du verset 21 jusqu'au verset 28. Nous le lirons au nom du Seigneur Jésus. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire des Tyr et des Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secoue-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous vous asseoir. Et Dieu vous bénisse, cher pasteur. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Très heureux pour nous de se retrouver encore ce soir dans la présence du Seigneur. Nous allons prendre comme sujet la persévérance. La persévérance. Eh bien, bien-aimés frères et sœurs, je crois que dans le texte où nous venons de lire, si vous avez été attentifs, on nous parle d'une femme cananéenne. Cette femme était dans une difficulté terrible. Elle n'était pas une femme juive, mais elle était une femme de nation. Elle était grecque. Alors, dans ce territoire là où elle vivait, elle avait entendu parler de Jésus. Et les miracles que Jésus accomplissait dans le territoire d'Israël. Alors elle s'est dit qu'il faut que je puisse m'y rendre là-bas pour rencontrer Jésus, pour pouvoir lui soumettre la requête pour ma fille qui est tourmentée par un démon. Alors elle quitta ce territoire pour venir vers Jésus. Et Jésus passait aussi par le territoire de Sidon et de Tyr. Alors cette femme, ayant aperçu le Seigneur, alors elle vient et dit « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. »
car ma fille est tourmentée par un démon. D'aide vraiment la guérir. Alors, la Bible dit ceci, que Jésus ne lui répondit pas. Jésus continue sa marche. Alors les disciples ont dit à Jésus, Maître, mais il sera préférable que tu puisses la renvoyer, parce qu'elle est en train de crier derrière nous. Jésus dit, j'ai été seulement envoyé vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Cette femme entendait toutes ces choses-là, mais cela ne la fait pas décourager. Alors elle est venue se prosterner encore devant Jésus. Alors elle dit, Jésus lui dit plutôt, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les donner ou de les jeter aux petits chiens. Alors elle répondit, oui Seigneur, les petits chiens mangent même les miettes qui tombent de leur table, qui tombent de la table de leur maître. Jésus ayant entendu cette parole, tourna son regard vers la femme et lui dit, femme, ta foi est grande. Lorsque cela te soit donné comme tu le veux, et la Bible dit à l'instant même que sa fille fut guérie. Alors, si nous voulions parler un peu sur un sujet, nous allons parler sur la persévérance. Et nous avons vu comment cette femme a persévéré. Parce qu'il n'était pas facile. Les paroles que Jésus lui troquait vraiment pouvaient décourager cette femme-là. Quand Jésus dit d'abord, avant qu'il lui donne une réponse, elle vient en étant dans une condition difficile pour pouvoir demander grâce ou miséricorde pour sa fille qui était tourmentée par un démon. Alors elle parle, Maître, ma fille est tourmentée par un démon. Donne vraiment le guérir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus ne lui donna aucune réponse. Vous voyez déjà, bien aimé, cette attitude déjà pouvait décourager certaines personnes. Quand vous parlez à quelqu'un qui ne vous répond pas, donc il y a un sentiment qui va se manifester en vous, vous pouvez penser que non, c'est carrément un refus. Mais cette femme ne s'est pas découragée là. Alors elle commence à crier derrière eux. Les disciples ont dit à Jésus, Maître, il sera préférable que tu puisses tout simplement la renvoyer parce qu'elle crie derrière nous. Mais Jésus donne encore une parole en disant à ses disciples et à cette femme, eh bien, je ne suis pas venu à vous, vous les Cananéens, mais je suis venu seulement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, vous voyez, rien que déjà cette parole-là pouvait déjà décourager pour moi cette femme-là. Excusez-moi. Ok, c'est des choses qui arrivent. Rien que les telles paroles déjà pouvaient déjà décourager cette femme-là. Lorsqu'il dit que je ne suis pas venu à vous, vous les Cananéens, mais je suis venu seulement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais au lieu qu'elle se décourage, alors elle a persisté. Cette fois-ci, elle est venue se jeter devant Jésus, à ses pieds, répétant les mêmes choses. Jésus lui répondit, femme, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Vous voyez déjà, une telle parole pouvait déjà vous décourager complètement. Parce que lorsqu'il dit qu'il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, lesquels qui étaient les enfants? Qu'est-ce qui représentait le pain? Et quand il dit il n'est pas bon de le jeter aux petits chiens, lesquels qui représentaient le petit chien? Vous, le lecteur de la Bible, d'après l'expression de Christ, le pain pouvait symboliser la guérison que cette femme demandait. Et les enfants étaient des juifs, alors les chiens étaient des Cananéens, comme cette femme-là. Mais elle réplique, dit oui Seigneur, elle admet, la foi c'est comme ça. Elle admet, mais les chiens peuvent manger même les miettes qui tombent de la table de leur maître. C'était une parole que Jésus, qui avait excité Christ, comme Christ la regarde et dit, eh bien, femme, ta foi est grande. Laisse que cela te soit fait selon ce que ton cœur désire. Et la Bible dit qu'à l'instant même que cette femme a été guérie. Disons, sa fille a été guérie. Voilà pourquoi, bien aimé, si ces passages des Écritures ont été écrits dans la Bible, c'est pour aussi nous servir aussi d'exemple. Pour vous dire qu'en toute chose, il faut toujours persévérer.
Ce qui détruit vraiment les gens, c'est parce que les gens ne sont pas persévérants. Et qu'est-ce qui veut dire persévérer ou persévérant? Je vais prendre la première citation du prophète. La brochure, c'est la persévérance. Ce qui a été prêché le 11e mois 1963. Je prends le paragraphe 67. Le mot persévérant. Maintenant, nous considérons ce mot, je pense qu'il signifie persister. Un homme ou une femme qui persévère, c'est un homme ou une femme qui persiste sur quelque chose. Ce n'est pas parce que vous avez rencontré de l'opposition et que vous allez abandonner. Ce n'est pas parce que vous avez rencontré une difficulté que vous allez abandonner. Ce n'est pas parce que vous avez vu un obstacle et que vous allez abandonner. Non. Il faut toujours persister. Si cette femme n'avait pas persisté, elle n'allait pas avoir la guérison de sa fille. Si elle avait seulement considéré toutes les paroles que Jésus lui frappait, elle allait se décourager et je pense que sa fille n'allait pas recevoir la guérison. Écoutez, et dans tous les âges, les hommes qui ont eu la foi dans ce qu'ils essayaient d'accomplir ont dû persister. Surtout si on essaie de faire quelque chose de juste. Parce que vous allez rencontrer l'opposition. À chaque fois, quand vous faites quelque chose qui est bien, quelque chose qui est louable, quelque chose qui est agréable, vous allez toujours rencontrer de l'opposition. Mais aussi longtemps que vous êtes conscient que ce que vous faites est juste, alors vous devez persister. Parce que c'est dans la persistance où nous pouvons recevoir quoi que ce soit. Mais regardez un peu, bien-aimé, aujourd'hui nous voulons que Dieu puisse faire selon notre propre volonté. Mais si vous voulez remarquer même dans la Bible, les gens qui ont obtenu des victoires sur un domaine donné, c'était des gens qui étaient persévérants. Donc il arrive de voir que vous priez. C'est comme si Dieu n'entend pas votre prière. Ne dites pas que Dieu n'entend pas. Mais il faut aussi qu'il éprouve votre foi. Parce que la foi doit être persistante. Voilà pourquoi il arrive de voir, c'est comme s'il n'entend pas. Mais quand cette femme-là criait, Jésus entendait. Mais il faisait, c'est comme s'il n'entendait pas. Donc dans la marche aussi, nous pouvons confronter de telles situations. Vous priez aujourd'hui, ça ne marche pas. Vous priez une semaine, ça ne marche pas. Mais ne vous découragez pas. Il faut toujours persister. Parce que quand vous allez persister, alors c'est par là que vous allez obtenir quelque chose. Frère, il y a des gens qui peuvent être malades et qui prient une fois, deux fois, trois fois et ils abandonnent la prière. Que j'ai prié, ça n'a pas marché. Non! Qui t'a dit que quand tu vas prier, obligatoirement le même jour tu as la réponse? Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Il arrive des fois aussi tu pries, mais Dieu fait aussi éprouver ta foi. Pour savoir quel genre de foi que vous avez. Vous savez, bien-aimé, que les choses ne marchent pas dans votre vie, ne maudissez pas Dieu. Excusez-moi, ne maudissez jamais Dieu. Mais plutôt persistez tout simplement. Un jour ça finira pour marcher. Ça va toujours marcher, bien-aimé. Parce que la persévérance joue aussi un grand rôle dans la marche. Et il est écrit dans la Bible, persévérer dans la prière. Mais lorsqu'on dit persévérer, ça ne veut pas dire que le même jour, tic-tac, non. Vous pouvez passer beaucoup de temps pour demander seulement une seule chose à Dieu. Et vous devez persister sur l'affaire. Vous savez, Dieu a besoin aussi des gens qui puissent l'importuner. Ne laissez pas Dieu tranquille. Parce qu'aussi longtemps qu'il est votre Dieu, aussi longtemps qu'il est votre Père, il est obligé de satisfaire à vos besoins. Maintenant, si vous le laissez tranquille, Dieu aussi n'agit pas. Dieu a besoin aussi des gens qui doivent demander de jour comme de nuit. Vous vous souvenez, je crois, il y a une parabole de la Bible où on parle, c'est-à-dire d'un juge. Le juge là, vraiment, il était un juge méchant. C'est-à-dire qu'il n'avait de garde à aucune personne. Mais il y avait une femme qui venait auprès de lui pour lui dire qu'il y avait un problème dans sa vie et que ce juge-là devait faire justice. Alors cette femme-là vient. Le juge dit, oh non, vas-y, reviens demain. Elle revient demain, viens encore après-demain. À chaque fois seulement c'était comme ça. Mais cette femme ne s'est même pas découragée. Donc si le juge disait qu'elle venait à 8h, dès 6h déjà elle est là. Alors, ce juge-là est rentré maintenant en lui-même. Il s'est dit, ah, mais comment dois-je faire pour que je sois tranquille? Cette femme-là m'emmerde tellement trop.
Laisse-moi faire justice à son problème. Alors Jésus dit, si ce juste unique là, celui qui est mauvais là, a pu prendre conscience de faire justice à une femme, mais qu'en est-il de vous, vous qui avez un juste et juste, ne pourra-t-il pas faire justice à vos problèmes? Donc voilà pourquoi il faut toujours l'importuner, toujours. Ne le laissez jamais tranquille. Il a besoin qu'on puisse l'importuner, même dans la vie charnelle, la vie humaine. Vous avez un enfant. Cet enfant ne vous demande rien. Même le père ne vous demande pas. Il y aura quelque chose avant de venir, mais il y a quelque chose de papa dans cet enfant-là. Moi, je suis père, donc il a trouvé quelqu'un d'autre qui lui donne de l'argent commun. Voyez-vous? Mais l'enfant a le droit de demander quelque chose à son père. Mais il arrive des fois, tu peux dire à l'enfant, ah, je n'ai pas l'argent pour attendre demain. Demain encore, ah, je n'ai pas l'argent attendre demain. Il va lui dire, ah non, trop c'est trop. L'enfant, ma mère ne t'aime trop. Pour qu'il ne puisse pas venir me demander cette chose-là, laisse-moi lui donner la chose. Et Dieu aussi fait aussi de la même manière aussi. Lorsque nous devenons persistants sur quelque chose, pour lui demander, Seigneur, il faut que tu me donnes ceci là. Seigneur, il faut que tu me donnes ceci là. Dieu sera obligé de nous accorder cela. Nous devons toujours persister. Parce que nous ne savons pas la marche. Et j'ai toujours pensé aussi qu'il y a certains enseignements que nous avons reçus dans certaines églises. Parfois, ça ne pourra pas édifier les enfants de Dieu. Nous avons été dans les églises dénominationnelles, on nous disait toujours que quand vous allez prier, vraiment tout va marcher dans votre vie. Vous n'aurez plus d'obstacles, il n'y aura pas de quoi que ce soit, vous aurez de victoire en victoire, il n'y aura pas des échecs, il n'y aura pas de combat. Non, c'est une fausse conception. La Bible est claire que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, si vous devenez chrétien, vous devez vous attendre à la persécution. Et quand on vous dit que tout va marcher, c'est pas vrai. Quand quelqu'un se déclare d'être chrétien, c'est comme s'il lui donne à Satan une colère intense. Parce que pour Satan, c'est maintenant un défi que tu vas me soulever contre lui. Vous verrez que le diable va venir même en personne. Tu verras que quand tu ne priais pas, parfois tes activités marchaient. Mais quand tu commences à prier, ça ne marche plus. Tout cela, ce sont les obstacles de Satan pour te faire croire que Dieu n'existe pas. Tu peux dire, oh, mais quand je ne priais pas, ma santé était normale. Mais depuis que j'ai commencé à prier, je suis toujours malade. C'est toujours l'œuvre de Satan. Il veut toujours te décourager pour te dire que le Dieu ne guérit jamais. Mais Dieu aussi a un autre plan. Il est en train de te dépasser aussi pour ces épreuves-là. Pour affermir aussi ta foi. Parce que la foi ne peut qu'avoir l'affermissement quand elle passe aussi par des épreuves. Par des difficultés intenses. Donc, marcher dans la voie chrétienne ou dans le chemin de la vie n'est pas comme Frère Bonhomme dit c'est-à-dire un lit fleuri d'essence où tout sera facile. Non, regardez-moi dans la Bible. Vous ne trouverez pas quelqu'un qui a obtenu quelque chose dans la facilité de la Bible. Regardez Abraham, le combat pour avoir même l'enfant là. Il fallait passer 25 ans. Et vous connaissez les obstacles qu'Abraham a reçus. Et les combats et les découragements. Mais Abraham a persisté dans la voie du Seigneur jusqu'à ce que l'enfant est venu. Qui a remporté la victoire sans combattre dans la Bible? Dieu a fait la promesse aux enfants d'Israël que vous allez vous emparer de ce pays-là, le pays des Canaan. Quand ils ont sorti de l'Égypte, ils avaient la promesse que je vous donne le pays qui coule le lait et le miel. Quand Dieu déclare cela, Dieu ne dit pas qu'il y aura des combats là-bas. Mais la parole a été déclarée comme ça, une promesse. Mais pour atteindre ce pays-là, il fallait combattre les nations-là. Il fallait toujours les combattre. Il ne faut pas reculer, il faut enfoncer. Vous voyez? Donc, il n'y a pas quelque chose qu'on peut recevoir dans la facilité. Parce que ce monde où nous en sommes est gouverné par Satan. Et le diable ne pourra pas vous laisser tranquille. Il viendra demander comme d'une autre pour combattre la chose que vous avez reçue. Mais persévérez dans la prière. Le diable sera vaincu dans votre vie. Chaque chose a son temps. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui nous gagne d'abord? C'est le découragement.
c'est la déception, et après, on abandonne. Et quand on fait comme ça, le diable nous a vaincu déjà le Fils. Mais quand vous êtes tenace, debout, croyez que ce que vous êtes en train de faire là est la volonté du Seigneur, alors persistez, vous allez avoir la victoire. Les enfants d'Israël, quand ils combattaient les combats là, sous la conduite de Josué, la Bible dit qu'au camp d'Israël, il n'y avait même pas eu de blessés. Pendant qu'ils combattaient ces grands gaillards-là, il n'y avait pas de morts. Mais quand ils ont enregistré des blessés et des morts, alors ils se sont dit non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Alléluia. Si dans votre vie, vous voyez qu'il y a des échecs et des échecs, vous devez vous arrêter. Essayez un peu d'examiner qu'est-ce qui ne va pas. Alléluia. Jésus dit non, arrêtons d'abord. Mettez d'abord des armes d'abord de côté. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous avons commencé depuis là-bas. On n'a même pas perdu un seul homme. Maintenant, nous avons perdu peut-être 16 ou 4 comme ça. Sans compter les blessés. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ils ont arrêté le combat pour s'examiner. Donc dans la vie aussi, vous êtes en train de combattre sur quelque chose. Vous priez que la chose n'arrive pas. Essayez de rester un peu calme et vous examiner. Parce qu'il y a aussi des péchés non confessés qui peuvent bloquer la réponse de Dieu envers vous. Il faut être sûr et certain que non, je mène une vie de sainteté. Et il faut que ton cœur soit clair. Parce que la Bible dit que si notre cœur nous condamne déjà, ce n'est pas la peine quoi. Donc il faut aussi s'examiner. Alors le peuple d'Israël se sont dit non, on doit s'examiner. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont publié un jeûne. Il fallait prier, insister dans la prière, dans le jeûne, jusqu'à ce qu'ils ont découvert un homme qu'on appelle Achan, qui avait un lingot d'or. Vous voyez? Alors, c'est ce lingot d'or-là qui a fait qu'ils puissent subir des défaites. Et c'était un lingot d'or. Mais nous, sur notre vie, parfois, on a des choses qui se cachent là dans nos cœurs. L'amertume, la médisance, ce sont des lingots d'or. Dieu ne peut pas exaucer un cœur qui est plein de ces choses-là. Un cœur plein de la haine. Un cœur plein de querelles. Comment Dieu va exaucer de telles prières? Comment vous allez aller pour les combattre en ayant une mauvaise attitude? Voyez-vous? Donc nous devons aussi nous examiner aussi quand les choses ne marchent pas dans notre vie. Ça sert pas d'abord d'accuser d'abord qui que ce soit. Essayez pas de revoir si on te passait par le filtre de l'homme qui réfléchit. Parce que le filtre de l'homme qui réfléchit n'est rien d'autre que sa parole. Et ce que ce filtre-là ne va pas te retenir dehors, ou bien tu vas passer par là, il faut réfléchir sur cela. Parce que la vie que nous menons, il y a beaucoup de choses que nous faisons qui nous bloquent nous-mêmes. Mais frère, pendant que dit que dans ce monde-là, nous ne sommes pas, c'est-à-dire à un pique-nique, mais nous sommes sur un terrain, donc là où il y a la bataille. Donc ici, il y a la bataille ici. Mais nous ne nous rendons pas compte qu'il y a des combats qui se passent pendant même que nous dormons, pendant même que nous marchons. Il y a des combats qui se passent. Mais aujourd'hui, l'homme chrétien, qu'on peut appeler le soldat chrétien, non, il marche comme s'il est libre. Frère, nous sommes environnés de milliers de maladies, de milliers des esprits, des démons qui nous environnent. Et vous devez savoir que chaque maladie est un démon. Ce sont des maladies-là qui prennent le corps, qu'on appelle des maladies, des démons plutôt, qui prennent le corps, qu'on appelle maladie. Frère Branham me dit que non, toute maladie est un démon. Toute maladie. Mais avant que ce soit une maladie, c'est d'abord un esprit qui existe, qui se trouve d'abord dans la nature. Et quand il trouve un corps, il rentre là, alors c'est maintenant une maladie. Donc nous sommes environnés de beaucoup d'esprits. Voilà pourquoi, lorsque le temps est là, il faut prier. Vous rentrez dans la maison, fermez les portes ou comment, priez Dieu. Parce que le diable ne nous laissera jamais le temps. Alors, persévérez toujours. Nous allons prendre quelque chose ici. La brochure, la persévérance, prêché le 13 janvier 1963, paragraphe 163. Écoutez, on nous parle de cette femme cananéenne. Cette petite femme, peu importe la difficulté,
Elle était persistante. Oh, elle a eu une bonne approche vers le don de Dieu. Vous voyez, bien aimé, l'approche aussi joue un grand rôle. Le don de Dieu peut être là. Le miracle de Dieu peut être là. La présence de Dieu peut être là. Mais si votre approche n'est pas juste, vous ne pouvez rien obtenir. Amen. Mais cette femme-là, sachant que Jésus était le don de Dieu, malgré les découragements, malgré les obstacles qu'elle a dû rencontrer, elle a persisté, mais en ayant une bonne attitude, une bonne approche devant le don de Dieu. Continue. Elle a eu une bonne approche, l'humilité. Elle s'est prosternée à ses pieds. Et elle était humble. Elle n'était pas tenue debout disant, eh bien, un instant, tu sais, nous sommes des Grecs. Toi, tu dis que nous sommes des chiens. Un instant là, Seigneur. T'es rendu compte que c'est nous le maître en art, le maître en telle et en telle matière. Elle n'a pas pensé à cela, pas du tout. Elle a simplement admis qu'il avait raison. Et elle s'est prosternée à ses pieds et a dit, viens au secours, Seigneur. Je vais bien manger des miettes. Si ma fille ne peut pas avoir une bonne tranche de pain, veux-tu juste lui permettre d'avoir des miettes, puisqu'elle est une petite chienne. Vous voyez? Donc elle a accepté toutes ces qualifications. Mais il n'y a que le chrétien, quand on te qualifie seulement, en tout cas tu te fâches. Tu es même prêt même à te battre. Alors il faut laisser Dieu lui-même faire justice. Les chrétiens sont comme ça. Un petit mot qui a été déplacé sur votre compte, ce n'est pas la peine. Parfois tu ne peux plus opposer le frère ou la sœur. Mais savez-vous, bien aimé, que dans toutes choses, Dieu nous éprouve aussi. Dieu peut permettre à un frère de vous braquer les paroles pour savoir quelle est ce que vous avez. Vous savez, je vous dire une chose. Si vous voulez savoir que cette personne est chrétienne, essayez tout simplement de toucher à ses intérêts. Voyez comment elle va réagir. Vous saurez si c'est une chrétienne ou pas. Quand tout marche bien, c'est bon. Et on découvre les véritables chrétiens, c'est quand il y a des problèmes, des tensions. La position que tu vas tenir, c'est là où on va découvrir qui tu es réellement. Mais quand tout marche bien, oh non, on ne peut pas découvrir. Même dans une maison, dans un foyer, si tu veux découvrir qui est ta femme, il faut qu'il y ait un problème. Essaie seulement de poser un acte. Fais-moi semblant. Pose un acte et essaie de voir maintenant sa réaction. Tu sauras si elle est dans une bonne position. Mais le chrétien, peu importe le problème qu'elle a, quelle que soit la colère, il ne peut pas sortir du cadre de la parole de Dieu. Même si tu peux te fâcher, mais ta colère doit être contrôlée. Mais il y a des gens, si que ce problème, ce n'est pas la peine. C'est plus qu'un païen. Il peut enlever même les amis pour aller se battre. Un chrétien. Parce qu'on l'a provoqué. Oh là là. Mais quel genre de foi que vous avez? Quel genre de foi que vous avez? Hein? Écoutez, quelque part là au marché, il y avait des femmes qui se disputaient là. Mais il était comme folle, qui a enlevé sa paille. Bon. Quel rapport y a-t-il entre votre nutrition et le pain qui s'enlève là? Vous voyez, la pudeur n'est même pas dans la tête. Mais si vous demandez, c'est pas il va dire que non, j'ai pris dans une telle église, voilà, voilà. C'est pas ça le christianisme. La pudeur doit être là, dans notre esprit. Donc, on peut, quel que soit le problème que tu as, tu ne peux pas enlever la chemise pour laisser torche nu pour aller se battre, non. Maintenant, vous qui êtes chrétien, si vous faites cela, mais quand nous tuons des païens, et il y a même des païens qui ne peuvent pas faire ce que vous faites, quoi. Voyez-vous, ce sont des petites choses, mais ça soutient de grandes choses. Nous oublions cela. Le fait de venir à l'église n'est pas le signe qui dit que vous êtes chrétien. Les sorciers viennent de l'église. Ceux qui vont aller en l'enfer aussi, ils vont à l'église. Je vous dis la vérité, frère. Venir à l'église, c'est comme si on avait une couverture. Mais Dieu connaît nos vies. Et toi, tu te connais toi-même. Qui tu es. J'ai toujours dit qu'il y a deux personnes que tu ne peux pas tromper dans ta vie. C'est d'abord Dieu que tu ne peux pas tromper et te tromper toi-même.
Tu connais ce que tu es. Tu connais le niveau de ton cœur. Tu connais les péchés non confessés. Tu connais la vie que tu mènes en cachette. Donc tu ne peux pas te tromper toi-même. Même le jour du jugement, je peux dire que tu seras convaincu que je jugerai pour moi en affaire. Parce que quand tu vois des avis, tu es conscient que tu n'as même pas sur le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit et puis se demander est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Se pose pas des questions. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Non, 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 non. S'il y a quel aussi fait que ça, non, il y a quel vie. S'il y a quel est, mais tu n'as pas parfois moyen de démontrer. Mais ta vie va démontrer réellement que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Vous savez, le pasteur a lu une écriture, c'est là. Nous connaissons cette écriture-là. La première des choses que Dieu fait, quand Dieu saisit un homme, qu'est-ce qu'il fait de lui? Il doit lui faire passer de la mondanité à la sainteté. Donc là où tu es toi-même, tu es venu à tant que mondain. Donc ce que Dieu doit faire d'abord premièrement, c'est de vous faire passer de la mondanité à la sainteté. Maintenant, si vous voyez que vous n'êtes pas encore dans la sainteté, vous êtes encore dans la mondanité. Amen. Quand les choses du monde vous attirent encore, vous êtes un procédé pour tout ce qui se passe dans le monde. Maintenant, où est la sainteté en vous? Parce que n'oubliez pas, quand on a dit cela, en réalité c'est quoi? Quand on parlait de la mondanité, mais c'est au niveau du cœur. Si le cœur est changé, votre vie aussi est changée. Parce que nos vies là proviennent du cœur. Vous savez, j'ai parlé avec une femme, une jeune fille là, qui me disait, oh, quand l'autre a des pantalons, nous avons été la cactima. Je dis, oh, mais tu te contredis toi-même. Je dis, est-ce qu'il y a l'autre pantalon sentiment? Je dis, c'est le cœur qui te pousse de porter le pantalon. Je dis que mais tu tournes sur place. Hein? Je dis que même l'idée que l'autre est ici, tu peux te laver quand nous avons l'autre pays. Donc, comme l'autre m'a dit, donc il ne faut pas permettre les gens ici là. Elle m'a dit trop le mot comme ça. Oui, c'est comme ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont cette expression-là. Zambetalakatima. Oui, Zambetalakatima. Mais on faut que ça qu'il y a des gens qui Nzambi, il y a des gens qui Satan. Mais ni ne m'a vanga. Ni ne m'a vanga que ça que non il y a Nzambi ou bien il y a Satan. Mais tu m'as dit est-ce que tu es là tu me caches. Mais les œuvres que tu vas accomplir déterminent quel genre de cœur que tu as. Et c'est très facile pour comprendre cela. C'est une bonne chose, comme une petite leçon de l'école dimanche. Mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Ne perdons pas de temps en venant ici et ne rien saisir. Bon, on peut se saisir aussi, il faut vivre la chose. Parce que tu peux saisir la chose, tu as compris, mais tu ne vis pas. C'est encore une grande malédiction pour rien. Parce que n'oubliez pas, mes frères et sœurs, il y a des gens qui n'ont pas reçu ce privilège-là, d'entendre ce que vous entendez. Ils sont dans des églises, mais les enseignements que vous recevez, beaucoup de gens n'ont pas eu cette grâce-là. Donc ne jouez pas avec tout ce qu'on vous prêche ici. Je vous dis la vérité. Ça va nous rattraper au jour du jugement. Vous voyez, nous, ici, c'est un résistant, non? Ça, c'est dans le naturel. Mais la grande caméra de Dieu est là. Personne ne dira que je n'avais jamais entendu ça. Même si ce n'est pas moi qui ai prêché, le pasteur s'il avait prêché. Donc, tout ce que nous prenons, tout ce que nous sommes en train de qu'on nous prêche là, tout est enregistré. Et personne ne dira, Seigneur, je n'avais jamais entendu cela. Je crois dans l'Ancien Testament, quelque part, il dit, malheur à celui-là qui écoute la voix de Dieu deux fois, ou la parole de Dieu deux fois. Parce qu'il y a des gens qui l'ont entendu, il y a des gens qui n'ont même pas entendu cela. Donc vous devez profiter vraiment quand la parole de Dieu est prêchée. Même si vous n'avez pas encore la force de vivre cette parole, demandez la grâce. Laissez-moi vous ajouter quelque chose. Personne ne peut vivre la parole de Dieu si Dieu ne demeure pas en lui. Il faut que Dieu lui-même demeure en vous pour que vous puissiez vivre cette parole-là. Parce qu'on ne peut pas la vivre par la force humaine. Et il y a bien des gens qui veulent mener une vie de sainteté, mais ils n'arrivent pas. Son cœur veut, mais il n'arrive pas. Il nous faudra un pouvoir qui vient de Dieu. Parce que puisqu'il n'arrive pas,
ça veut dire qu'il y a une puissance qui le domine. Il y a une puissance qui le domine. Donc il y a aussi une puissance opposée qui vient pour détruire cette puissance-là, pour que la personne soit maintenant libre. Voilà, il faut toujours prier, toujours. Persévérer dans la prière. Nous ne savons pas, dans les quartiers où nous en sommes, dans les maisons que nous vivons, dans les familles où nous en sommes, même dans les églises là où nous en sommes, il y a des esprits qui nous visitent. Je vous dis que c'est la vérité, il y a des esprits qui nous visitent. Même dans l'église, l'esprit de Satan peut rentrer là. Les gens disent, oh, vous savez, l'espace Satan dans l'église. Oui, mais lui, il a ses adeptes ici là. Tout comme Dieu aussi a ses adeptes ici là. Nous sommes militaires pour venir visiter les adeptes et pour envoûter les enfants de Dieu qui sont là. Mais si nous ne sommes pas dans la prière, vous savez que cet esprit-là sera actif ici là. Mais quand vous êtes unis dans la prière, l'esprit sera inactif. Je prends question réponse sur le Saint-Esprit. Paragraphe 19. Écoutez. La syrophénicienne, c'est toujours cette femme-là, qu'on appelle la femme cananéenne. La syrophénicienne, qui, en fait, étant grecque, quand Jésus lui a dit, il n'est pas bien que je prenne le pain des enfants et que je le donne aux chiens. Elle a dit, c'est vrai Seigneur, mais les chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Il a dit, à cause de cette parole, le démon est sorti de ta fille. Alors dites de bonnes choses, dites du bien de quelqu'un, parlez de Jésus, dites quelque chose de loyal, quelque chose d'authentique. Voilà la raison, non, voilà la façon de se débarrasser des démons. Il n'a jamais dit, il n'a jamais prié pour la fillette là, il n'a jamais dit quoi que ce soit pour sa guérison. Il a seulement dit à cause de cette parole, à cause de cette parole, trois points de suspension. Vous voyez, Jésus n'avait jamais prié pour cette fille-là. Mais cette femme-là avait une bonne parole. Cette parole a poussé à Jésus. Et Jésus arrête de dire que ta foi est grande. Mais à base de ce que tu as dit là, lorsque c'est là, la guérison s'installe sur ta fille. Mais regardons un peu, bien aimé. Lorsqu'il dit, alors dites de bonnes choses. Il y a des gens dans leur bouche ne sont que des paroles de malédiction. Mais ces personnes se croient être des chrétiens. Donc, il ne peut pas bénir. Il y a des gens comme ça quoi. Donc, quand il est en colère, frère, c'est ça que moi qui ai comme ça, il y a une bonne colère. C'est grave. Dites de bonnes choses. Il dit, dites du bien de quelqu'un. Mais c'est grave. Nous parlons plus le mal des autres. Mais le bien des autres, nous n'en parlons presque même pas. Mais nous faisons vraiment le contraire. Voilà pourquoi nous sommes bloqués dans nos marches. Même si tu connais que ton frère a fait ce qui est mal, cache ce qui est mal là. Va témoigner ce qui est bien. C'est ça les seuls qui prouvent que tu as l'amour. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Pourquoi veux-tu exposer le péché de ton frère dehors? Alors que tu as la possibilité de couvrir cela. L'amour, c'est pas comme ça. Et quand un frère ou une sœur a péché, il n'est pas dit qu'il faut aller en parler à quelqu'un. C'est toi qui as vu ce péché-là. Donc va régler ça à tout ce frère-là. Exhorte-le, il faut arrêter à faire de telles choses. Parce que selon la parole, c'est pas bien. Vous priez, si vous êtes sincère, le frère sera libre. Mais tu ne pries pas, tu cours ça et là, pour aller, oh, tu as la frère, tu gagnes. Oh, ça c'est pas des chrétiens. Tu commences à détailler ces détails. Dieu est mécontent de cela. Moi, je vous dis la vérité, notre Dieu nous donne des dons. Il y a des gens qui nous donnent des visions, des dons de songes. Mais, rare, hein, si Dieu pouvait, c'est-à-dire faire dévoiler nos vies à tout un chacun de nous, on aura honte les uns les autres.
Mais Dieu voit tout, mais Dieu cache. Il sait en quel moment il va te dévoiler. Mais pour le temps, il cache d'abord. Parfois tu as volé, parfois tu as insulté quelqu'un, mais personne n'a fait un songe. Personne n'a eu une vision à propos de cela. Dieu cache toujours. Maintenant, toi, pourquoi tu peux cacher aussi pour un faire? Le cœur de l'homme est tourné toujours vers ce qui est mal. Mais le jour que nous allons adopter l'attitude de Dieu, l'attitude chrétienne, l'amour de Dieu va se répandre vraiment dans nos cœurs. Vous devez savoir que s'il n'y a pas l'amour de Dieu au milieu de nous, c'est parce que nous sommes incrédules dans la parole. Parce que si la parole pénètre en nous, la parole produit l'amour. Il y a un pasteur qui m'avait dit une fois, ils étaient peut-être, comme il disait, dans les années 80, peut-être parmi les premiers de ceux qui ont reçu le message, dans les années 80 là. Il me disait que frère, nous, quand on était encore sur le banc là, quand on apprenait un frère ou une sœur est tombé, a fait une erreur là-bas, il dit, on se mettait à pleurer. On disait, oh Seigneur, pourquoi tu as permis cela pour le frère, pour la sœur? Il dit, on partait vers ces bien-aimés là. Non pas pour les condamner, mais pour leur dire que non, Dieu va te pardonner. Et répandre tout ça et continue la marche. Quand ce pasteur là me parlait, alors quelque chose s'est réveillé à moi. J'ai dit, mais nous, qu'est-ce que nous faisons maintenant, en ce moment-là? Voyez ce que nous faisons. Quand on apprend un frère tombé, oh, vous savez, on est quoi? Oh, de toute façon, on a un zato. Pourquoi tu dis pas Dieu pas chrétien? Vous voyez des telles paroles prouvent que cette personne n'a même pas l'amour dans son cœur. Je vous dis que c'est la vérité. C'est pas une prédication, mais c'est une exhortation. Ce que j'ai prévu, excusez-moi de ne pas plus signaler. Ce n'est pas une prédication, mais j'exhorte tout simplement. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu m'a connu ce soir. Donc, vous voyez, donc, si tu avais l'amour, tu te mettais même à genoux. Tu regrettais, oh Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Ne permets pas que nos sœurs ou les sœurs de ce faux de cette sœur-là puissent partir comme ça. Seigneur, tout son cœur pour qu'il puisse réparer cette vie-là. Parce que le combat fait rage. Mais chez nous, on court dans tous les sens. Parfois, on prend le téléphone. Alors, tu as entendu? Entends quoi? Oh, tu n'es pas au courant. Il y a quoi? Oh, le frère est tombé avec la femme interne. Ah, toi qui as l'amour. Et parfois, c'est faux. Il y a des gens qui véhiculent des informations sans d'abord vérifier. Il y a même un cas qui a. Il faut faire attention. Il faut vérifier l'information. Si vous n'êtes pas sûr, mettez ça au conditionnel. Mais n'affirmez pas que c'est comme si c'est authentique. Parce que quand vous dites que c'est comme ça, et que ce n'est pas comme ça, vous êtes coupable. Vous avez crucifié le frère. Alors c'est bizarre. Jésus a dit ceci. On vous reconnaîtra que vous êtes mes disciples quand vous aurez l'amour les uns envers les autres. Il dit c'est le signe qu'on vous reconnaîtra que vous êtes les disciples. Un jour j'ai prêché dans le Mayombe là. C'était une exhortation. Maintenant un pasteur, il m'a dit frère, mais ce que tu as prêché là, ce sont des petites choses. Mais moi j'ai vu que ce sont des grandes choses. En fait, l'église que je prêchais, c'était peut-être de 12 ou 15 personnes comme ça, dans les Mayombe là-bas. Il dit que moi j'ai vu que ce sont des grandes choses. Après, il y a des gens qui parlent de mystère, 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 mystère. Mais ils oublient que l'amour aussi est un mystère. L'amour est un mystère. Nous ne comprenons pas comment Dieu peut envoyer son fils unique pour mourir à cause de nous. L'amour est un mystère. Et beaucoup de gens n'en ont pas. Si l'amour est revenu dans ton cœur, on verra les manifestations de l'amour en vous. C'est un mystère, frère. Ne pensez pas que quand les gens disent amour, 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 oui. Parce qu'il y en a deux sortes d'amour. Hein. Il y a l'amour phileo, qu'on peut trouver même chez un sorcier. Parce que l'amour phileo, c'est l'amour charnel. L'amour avec intérêt. Le sorcier connaît que c'est sa femme, il doit acheter des habits. Il l'aime, il est chéri parce que c'est sa femme. C'est aussi une forme d'amour. Quand elle tombe malade, chez les ordonnances, le même aussi pour des enfants. Et il peut être sorcier.
Mais l'amour de Dieu là, l'amour authentique que Christ a parlé là, il faut que Dieu vous le révèle cela. Amen. Et quand vous allez imiter l'amour, cela ne marchera pas. Frère, moi je vous dis, hein, on ne peut pas imiter l'amour. C'est-à-dire que si vous imitez l'amour, non, toujours on va découvrir que non, ça c'est pas l'amour. Un amour avec l'hypocrisie, vous voulez dire que ça c'est un amour? Tu fais semblant devant le frère, devant la sœur. Oh sœur, je t'aime beaucoup. Oh, moi je compte sur toi. Vraiment, en tout cas c'est bien, tu as la foi. Derrière elle encore, tu vas encore, tu la critiques encore. Tu dis que ça c'est l'amour. Ça c'est l'amour avec l'hypocrisie. Ne dites pas des choses comme ça. Écoutez, j'ai dit ici, il faut témoigner du bien. Il y a un frère le mercredi qui m'avait donné quelque chose, mais je ne dis pas son nom. Mais je dis au Seigneur qu'il puisse le redonner cela au centime. Amen. Et je dis que c'est l'amour. Je n'ai pas demandé. C'est l'amour dans son cœur. Vous voyez? Et je dois aussi témoigner, même si vous ne connaissez pas le frère ou comment, mais je vais quand même témoigner. Dieu sait de qui que je parle. Mais ma pensée est que Dieu puisse le redonner cela au centime. Faites aussi de même aussi. Si la conduite du Seigneur est là, vous voulez aider un frère ou une sœur, sur quoi que ce soit, peut-être en argent, peut-être en quelque chose comme ça, faites-le. Vous ne savez pas la récompense. Peut-être que ce n'est pas vous qui va encore redonner encore à ce bien-aimé-là, mais parfois c'est Dieu qui lui donnera d'une autre manière. Il a vu des fois, bien mes frères et sœurs. Parfois, Dieu nous délivre des situations difficiles, compliquées. Je te pose la question, mais comment tu as fait pour me délivrer? Non, parce qu'il y a un acte que tu avais posé. Voilà maintenant la récompense est là. Je vous dis c'est la vérité. La récompense est maintenant là. Mais parfois on ne se rend pas compte. Frère, faites de bonnes choses. Aidons les frères et les sœurs. Ayons l'amour. Frère Branham me dit que je préfère trouver une église qui ne connaît pas grand chose sur le don, mais qui a néanmoins l'amour. Il dit que parce que quand vous avez l'amour, vous aurez aussi des dons qui sont parfaits. À quoi bon de servir à quelqu'un d'être détenteur d'un don et dans son cœur il y a plein de malice, plein de haine, plein d'animosité, toutes ces choses sont là. À quoi va servir ce don-là? Et le plus grand don, je peux dire que c'est l'amour. Ah oui, c'est la vérité. Je crois 1 Corinthiens chapitre 13. On dit qu'il y a 3 choses qui demeurent. Il y a la foi, il y a l'espérance et l'amour. Et Paul dit, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alléluia. Et frère me dit, pourquoi c'est l'amour? Parce que c'est l'amour qui produit la foi. Si vous n'avez pas l'amour, vous ne pouvez pas avoir foi. Amen. Même dans le plan naturel, si vous aimez quelqu'un, vous aurez foi dans cette personne. Avec le temps, vous aurez foi en lui. Mais si vous ne l'aimez pas, vous ne pouvez pas avoir foi en lui. Donc c'est l'amour qui produit la foi. Je continue. Paragraphe 20, toujours la même citation. Il dit, c'est Hattie White, l'autre jour, elle n'avait rien demandé. Elle était simplement assise là. Mais elle a dit la chose juste. Et cela a pris au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en retour a parlé et a dit, Hattie, demande ce que tu voudras. Je vais te parler. Hein. Cette femme-là, vous connaissez l'histoire de cette femme. Elle avait des enfants que j'ai pu qualifier comme des délinquants. Qui ne priaient pas. Des païens. Cette femme n'a rien demandé. Frère Branham explique une expérience qui était passée, ce que tu avais fait quand tu étais là-bas dans la forêt. Il y a des gens qui étaient là, qui étaient en train de le bouder. Mais elle a dit que frère Branham, ce que tu dis là n'est rien d'autre que la vérité. J'ai dit amen à ça. Un point, c'est tout. Mais cette parole-là a pris au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend à William Branham et dit, demande à cette femme-là ce qu'elle désire. Hattie n'avait rien demandé à Dieu. À cause de la bonne parole.
à cause d'une bonne attitude, le Saint-Esprit est descendu pour lui demander à cette femme, qu'est-ce que tu veux? Maintenant, écoutez la suite. Il dit, quel que soit ton problème, et quel que soit ton désir, tu verras si ceci est une réalité ou pas. Demande n'importe quoi. La guérison de ta jeune soeur infirme assise là, invalide, ou 10 000 $, ça c'est fort parce qu'elle est en train de proposer à cette femme là. Parce qu'elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle pouvait demander. Voyez-vous? Alors, demande n'importe quoi. La guérison de ta jeune soeur infirme assise là, invalide, 10 000 $ pour ne plus avoir péché dans les collines là-bas. Que la jeunesse revienne dans ton propre corps épuisé. Que veux-tu demander? Demande-le tout de suite. S'il ne vient pas tout de suite, te donner alors je suis un faux prophète. Mais c'est un défi, frère. Si un coup vient tout de suite, là, le faux prophète. Frère. Mais as-tu ce matin-là, quand elle s'est réveillée, elle ne savait pas que Dieu va réagir comme ça. Mais puisqu'elle croyait le prophète, c'est une expérience qui est difficile à croire. Créer les écureuils. Frère. Va dire c'est un pays que vous avez couvert. Ils ont une autre interprétation. Mais nous aussi, on a une autre compréhension, vous voulez dire. En réalité, ce n'est pas William Branham qui a créé les écureuils. C'est Dieu qui l'a créé à travers lui. C'est Dieu qui parlait. Mais cette femme a créé quelque chose de grave. Elle a dit, frère Branham, moi je crois cela. Ce n'est rien d'autre que la vérité. Je dis amen à ça. Et c'est arrêté. Alors Dieu dit, bon, comme tu as dit une bonne parole comme ça, demande tout ce que tu veux. Il m'a même dit, frère, on dit ça, on a moulé. Car on a fait un bon bon. Il dit, il faut que nous soit demandé même 1 milliard. Mais c'est ce que tu crées ici, même si c'est 3 milliards, il y a quelque chose de il fallait le mettre, c'est-à-dire ce qu'il faut me dire à l'épreuve. Il dit que si ça ne s'accomplit pas, je suis un faux prophète. Cette dame me dit, quand elle a demandé ça à ses enfants, oui c'est bon, mais dans mon noir, les enfants là, rien. Là, j'ai dit, ça c'est ton désir, Dieu aussi allait s'accorder cela. Mais as-tu vu que non, la plus grande chose, c'est le salut de ces enfants. Et quand on reçoit au nom de Jésus-Christ, on a vu la vie de ces enfants être changée. Ils n'étaient plus la même personne, c'était le sûr que c'était vrai. C'était des enfants délinquants, des bandits, des brigands qui n'avaient même pas de respect pour le prophète. Mais quand Frère Branham dit qu'il reçoit ça au nom de Jésus, la vie de ces enfants avait changé. C'était des vies de chrétiens, tout le temps ils sont à l'église. Vous voyez, quand quelqu'un est sauvé, il y a quelque chose qui témoigne le salut de cette personne. Mais on est sauvé toujours la même chose. Dans les niaiseries, dans les moqueries, des critiques, ils se volent tout. Les chrétiens, ils se volent. Donc tu es chrétien, tu fais de telles choses, chrétien. Tu es conscient que ça m'a pas de ça, mais quand même tu dis ça encore quoi? L'autre tu es mauvais. Il est monté ici. Si vous savez que parole est nous en a frère interne que dans soi, vous avez dit que vous avez pour ne pas que pas ce que vous connaissez pas. Mais si vous en avez, vous vous montrez la team à Yipi. Ne soyons pas les pires d'achoppement pour les autres. Tu es conscient qu'il y a des mamans bien vécues. Tu es conscient. Ou alors quelqu'un qui est un peu dans les difficultés, tu as une parole. Pas une parole qui vient pour remonter, mais une parole qui vient pour décourager. Mais toi, il te permet de lui dire cette parole-là qui décourage. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Tu fais ce qu'il meurt. Alors que celui qui a l'amour va venir avec des paroles qui encouragent. Avec une exhortation de fortification. Qui dira à ce frère ou à cette soeur, oh, ne regarde pas ce problème-là. Ça va passer. Regarde ce que Dieu dit dans la Bible. Regarde. Prions.
Tu peux me dire à cette soeur, même si tu n'as pas de foi, Dieu va exaucer ma foi. Terminé. N'oubliez pas que c'est aussi un soin. Vous qui êtes malade, parfois vous n'avez pas de foi, mais celui qui prie pour vous là, s'il a la foi, vous avez la guérison. Ça peut aussi être aussi vice versa. Celui qui prie pour vous n'a même pas de foi. Mais vous qui êtes malade, vous croyez à cette prière-là. Dieu va faire quelque chose. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est quand celui qui prie n'a pas de foi, toi aussi qui es malade, tu n'as pas de foi. Ah, là c'est un échec total. C'est carrément un échec total. Parce que celui qui prie là, il ne croit pas à sa propre prière. Toi aussi qui entends ça aussi, tu ne crois pas à ça. Bon, vous voyez-vous, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Continuons. Je prends une autre brochure. La résurrection de la fille de Jairus. Prêché le 2 mars 54. Paragraphe 10. Je commence par paragraphe 10. Voilà. Lisez ça là-bas. À l'écran là-bas. Il y a quelque chose qui était tiré ici là pour montrer qu'il faut toujours persister. Frère Madame dit ici. Une fois j'étais tombé si gravement malade que je n'arrivais pas à conserver une bouchée de nourriture dans mon estomac. Les meilleurs médecins du pays qui m'ont fait examiner ont dit c'est impossible pour lui de se rétablir. Et j'ai lu la parole du Seigneur. J'ai demandé à Dieu de me venir en aide. Alors, j'ai mangé du pain de maïs, des haricots et des oignons. J'en ai pris une bonne bouchée. Et ma mère a eu peur et a fait venir le médecin. J'ai avalé cela et alors cela est directement remonté. Amemina, Ameluka, les essences là. Je l'ai de nouveau ravalé. J'ai simplement continué jusqu'à ce que c'est resté en place. Frère, on n'a pas fait que nous regardions. Mais il a insisté. Mais jusqu'à ce que Madia pour voir le il faut toujours persister. Moi je vis déjà. Amino Manganga. Produit au deuxième spécial, il va comprendre même nous à Luka. Il y a un diable. Qui t'a dit que vous le dites? Parce que le Luka, s'il y a quoi de compromis, vous nous dites. Tant mieux plaqué, nous sommes en série à quoi. Jusqu'à ce qu'il y ait un moment où vous pouvez vendre tout dans votre estomac. Maintenant, écoutez. J'ai avalé cela et alors cela est directement remonté. J'ai gardé la main sur la bouche. Oh non, ça ne peut pas se faire. Dieu l'a déjà dit, ça c'est le qui dit. Ça, Dieu l'a déjà dit. Alors, j'ai ravalé cela. C'est remonté. Je l'ai de nouveau ravalé. J'ai simplement continué jusqu'à ce que c'est resté en place. J'ai pris une bouchée et j'ai continué comme cela. Jour après jour, je marchais dans la rue. J'étais obligé de me tenir l'estomac. Il y avait encore de douleur. De me tenir l'estomac. Avec la main. Ça me faisait très mal. J'ai loué Dieu pour ma guérison. Vous voyez, ça fait mal, hein? Mais il est en train de louer Dieu pour sa guérison. J'ai loué Dieu pour ma guérison. Les larmes me coulaient des yeux. Et un tel souffrant, je souffrais terriblement. Certaines personnes me demandaient, comment vous sentez-vous, monsieur Branham? Je répondais, merveilleusement bien. Gloire au Seigneur, je suis guéri. Vous êtes guéri? Je répondais, oui, gloire au Seigneur, je suis guéri. Juste comme dans le corps. Pourquoi? Il n'avait pas observé aucun signe pour sa guérison. Les douleurs étaient encore là. Il marche, il fait comme ça. Mais les gens lui demandaient comment. Il dit que non, ça va, je suis déjà guéri. Frère, en disant des choses comme ça, il dit que Chanel va dire que mais toi tu es fou.
Et moi, je suis souffrant, je suis guéri comment? Écoute ce qu'il faut m'appeler. Il dit, quelqu'un a dit, par la France, vous mentiez, frère Branham. Non, jamais. Je crois que quand Jésus est mort, il m'a guéri. Vous comprenez cela? Il n'a pas encore le signe de la guérison en lui. Continuons. Il dit, j'ai accepté cela. Il devait être ainsi. Je ne confessais pas mes sensations. Je confessais ma foi. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons le contraire. On confesse les sensations que de confesser la foi. Oui, tout passe. En tout cas, vraiment, ça c'est bon. Mais ça ne peut pas augmenter ta foi. Amen, amen, amen. Mais il faut même faire le contraire. Oui, ça va. Ça va. Mais quand Satan entend ça, il dit, oh, mais mon tango, on dirait c'est comme si ça riait. Il faut énerver Satan. Amen, amen, amen. Vous pouvez l'énerver par votre attitude, par votre langage, par vos expressions. Alléluia. Oh, Dieu le bonheur. Je ne confessais pas mes sensations, je confessais ma foi. Je crois que sa parole est la vérité éternelle. Elle ne peut pas passer. C'est la vérité absolue. Mes sensations n'avaient rien à voir avec la chose. C'est vrai. C'est ainsi que je l'ai accepté pour mon salut. Je ne suis pas sauvé ce soir du fait que je me sens heureux. Ce n'est pas à cause de cela que je suis sauvé. Je ne suis pas sauvé du fait d'avoir crié. Je ne suis pas sauvé du fait d'avoir parlé en langue. Cela ne me sauve pas ce soir. Je suis sauvé pour avoir satisfait aux exigences que Dieu a données dans la Bible. En réalité, frères, nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons écouté la parole de Dieu aujourd'hui. Pas parce que je prêche ou parce que tu as des visions. Ce n'est pas ça. Mais les exigences là que Dieu avait demandé de faire, nous l'avons mis en exécution. C'est ça de suite que nous avons été sauvés. Je peux continuer. On va découvrir ça. Il dit, ce n'est pas à cause de cela que je suis sauvé. Je ne suis pas sauvé du fait d'avoir crié. Je ne suis pas sauvé du fait d'avoir parlé en langue. Cela ne me sauve pas ce soir. Je suis sauvé pour avoir satisfait aux exigences que Dieu a données de la Bible. C'est vrai. Dieu l'a dit. Et c'est ma foi. Je crois que je suis sauvé parce que je fais ce qu'il a dit. Jésus a dit, quiconque écoute, ou celui qui écoute mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je le crois. Et c'est sur cette base-là que je l'ai accepté. Si tu ne crois pas que Jésus est venu pour te sauver, te guérir, ça n'est fini pour toi. Donc la première des choses, c'est de croire dans ces choses-là. Qu'il est venu pour me sauver, il est venu pour me guérir. Continuons. C'est sur cette base que je l'ai accepté. C'est réglé. Je suis sauvé. Satan peut vouloir me faire hésiter par mes sensations. Un homme ivre peut entrer dire, je me sens tout aussi bien que vous. C'est probablement vrai. Mais il n'a pas de foi dans ce que moi j'ai. Vous voyez, je suis sauvé parce que non pas parce que je prouve ces sentiments. Je suis sauvé pour avoir satisfait aux exigences de Dieu. Et c'est de cette manière, et c'est de même que vous êtes guéris. Mais je ne sais pas, lorsque nous avons lu, si vous avez remarqué que non, le diable peut me faire hésiter par des sensations. C'est-à-dire, pendant que les douleurs sont là, le diable te dit, oh non, tu n'es pas guéri. Frère, c'est toujours Satan qui fait ça. Mais frère, pendant pour arriver là, il a dû persister. Il dit, non, tant que le maïs là ne reste pas dans l'estomac, moi aussi je fais que ravaler toujours. Ça remonte, je ravale. Ça remonte jusqu'à ce que ça a été mis en place. Donc dans toutes choses, ça vous demande toujours de persister. Même lorsque vous êtes malade, quelques mois qui avaient un pied, il faut passer par les massages. Il y avait des douleurs terribles. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il faut supporter les douleurs.
Il faut supporter. Ça a toujours été comme ça, frère. Donc, dans la vie aussi, la marche aussi, il faut persister sur quelque chose. Si tu veux atteindre le but, il faut persister. Ne vous découragez pas. Même si la chose retarde. Même si vous entendez des voix discordantes. Ne vous découragez pas. Continuez. Et vous verrez ce que cela va produire à la suite. Je prends une autre brochure. Voilà. C'est là au tableau. Questions et réponses. Prêcher le 15 mai 1954. Paragraphe 3. Écoutez. Maintenant, je lance ceci devant vous dans l'espoir de trouver quelque chose quelque part. Vous voyez, de saisir les sentiments généraux des gens. Tout ça sur un bout de papier. Ici, si je ne trouve pas ce moyen-là, et que le Seigneur ne me révèle pas ce qu'il en est, je persisterai tant que je n'aurai pas trouvé. Vous voyez, Frère Branham ici dit, il peut y arriver que les gens peuvent écrire quoi qu'il soit sur un bout de papier. Il s'agit de quoi? Il connaît la requête, il connaît ce qui est écrit là. Il va se mettre à prier. Il dit, même si tu ne me révèles pas, il s'agit de quoi? Il dit que je continuerai toujours à persister jusqu'à ce que tu aies trouvé la cause. Amen. Lui, le prophète de Jésus, doit aussi persister aussi. Quoi. Donc, il y a des situations parfois, tu pries, c'est comme si tu ne pries pas. Parfois, tu dors, Seigneur, montre-moi ça. Mais pourquoi ça? Pas de vision, pas de songe, rien, rien. Tout est noir. Quoi. Mais toi, ne te relâche pas. Amen. Sache toujours qu'il va arriver un jour où tu auras la réponse. Amen. Tu auras toujours la réponse. Alléluia. Et le temps ne nous appartient pas. La durée aussi ne nous appartient pas. C'est-à-dire, quand nous demandons à Dieu, Dieu sait à quel moment qu'il va nous répondre. Amen. Dieu ne nous donne pas la durée, en plus, s'il y a une révélation qui vous dit que c'est dans 10 jours que ça va s'accomplir ou dans une semaine, ça c'est notre. Mais si Dieu n'a pas donné la vision, n'a pas donné la durée, nous sommes obligés d'attendre jusqu'à ce que Dieu va accomplir la chose. Amen. Mais Dieu ne veut pas nous trouver dans une position lâche. On se relâche déjà. Non. Il faut toujours persister, toujours. Il faut persister toujours, je répète cela. Un jour, ça finira toujours pour marcher. Amen. Je prends la dernière citation. Dieu amène son église à la perfection. Le 4, 12e mois, semaine 4. Je prends le paragraphe 12. Ok. Il dit, ce soir, écoutez, il dit, ce soir, si j'ai prié pour 1000 personnes dans la ligne de prière, et que demain matin, toutes les 1000 personnes mourraient demain soir, je prierai pour les malades malgré tout. Il prie, c'est un exemple dit que si j'ai prié pour 1000 personnes qui viennent passer sur la ligne de prière, et que demain matin, toutes les 1000 personnes meurent, il dit que le soir, je vais continuer encore pour prier pour les malades. C'est pour vous dire que dans toutes les choses, il faut toujours persister. Sinon, parce que tu as prié, tu as eu un échec, après tu abandonnes. Non, continue. Écoutez. Il dit, cela ne bougera pas ma foi. Donc sa foi reste intacte. Même que les 1000 la meurent, sa foi ne sera pas ballottée. Cela ne bougera pas ma foi. Parce que ceci, il ne s'agit pas de ce que sont mes résultats. Il ne s'agit pas de ce que... Il ne s'agit pas de ce que sont mes résultats. Il dit, il ne s'agit pas de ce que... 3 points de suspension. C'est ce que la parole de Dieu enseigne qui rend cela verdict. C'est vrai. Dieu l'a dit. Et cela a réglé la chose. Peut-être que les gens n'avaient pas la foi. Peut-être que c'est moi qui avais une faute. Mais il n'y a point de faute en Dieu. Dieu est toujours la vérité. Toujours la vérité. Il dit, il se peut que ces gens-là n'avaient pas la foi. Il se peut que c'est moi qui avais une faute. Que Dieu n'a pas exaucé ma prière. En Dieu, il n'y a que la vérité.
Alors mes frères, bien-aimés frères, pour cette exhortation, Dieu attire tout simplement notre attention parce que je sais que chaque personne qui est ici prie toujours chez lui. Chaque personne toujours a un problème. Chaque personne est en train d'attendre quelque chose, la réponse de Dieu. Mais soyez toujours persévérants. Vous allez rencontrer des obstacles, des découragements. Mais ne baissez pas la garde. Continuez tout simplement jusqu'à ce que Dieu va vous exaucer. Même si la chose peut s'empirer, tu peux prendre même le devant. Comme disait Frère Branham, il prend le devant, il dit que je suis déjà guéri. Et il avait encore de douleur. Mais il témoignait que je suis déjà guéri. Donc quand il dit, mais ton problème c'est comment? Dit que j'ai déjà la solution. Mais quelle solution? Mais Dieu m'a déjà accordé. Et en réalité c'est quoi, frère? Nous devons faire attention. Il y a deux vertus qui se ressemblent, mais qui sont des vertus différentes. Il y a l'espérance et il y a la foi. Ce sont deux choses différentes. Bien que la Bible dit qu'il y a trois choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais les deux choses se ressemblent entre celui qui a de l'espérance et celui-là qui a de la foi. Frère Branham dit que quelqu'un qui a de l'espérance, cette vertu-là qui a de l'espérance-là, cette vertu-là continue toujours à espérer. Mais, ça dit qu'il n'a pas encore reçu la chose. Mais or que la foi obtient déjà la chose. La chose est déjà là. Une conviction qui lui dit que non, déjà qu'elle est déjà. Mais il n'y a pas possibilité de faire montrer ça comme ça. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église avec de l'espérance au nom de la foi. Mais quand ils attendent, ça ne marche pas, ils abandonnent. Parce qu'il n'y avait pas de foi là. Il n'y avait que l'espérance. Mais si c'était la foi, la chose était déjà là. Voilà pourquoi la foi est une révélation. La foi est une vision. Donc c'est difficile pour expliquer ce que c'est la foi. Mais il y a quelque chose que tu as dit que non, oh, déjà j'ai la chose déjà. Mais tu n'as pas la possibilité de montrer ça à quelqu'un. C'est ce qui peut faire que quelque chose pour un peu de bagage. Parce qu'il y a qui vient que déjà. Il y a que déjà. Maintenant, il faut avoir de la patience. Ou de la persévérance. Jusqu'à ce que Dieu va faire manifester la chose là publiquement. C'est ça la foi. Mais la foi c'est quoi? Une ferme assurance. Pas une conception mentale. Pas une pensée qui te traverse. C'est pas ça la foi. Mais c'est une pleine assurance. Une conviction. Et cette conviction-là, ça vous dit que la chose est déjà là. C'est comme quelqu'un qui a fait un examen. Il n'a pas proclamé. Il dit, oh, vous posez déjà. Oh. Mais il n'a pas proclamé. Il vous a déjà. Mais qu'est-ce qu'il dit qu'il a déjà? C'est la foi. En sens, au monde où on descend, mon que vous êtes toujours. C'est la foi. Et le jour de la promesse aussi a dit. C'est sa foi qui dit qu'il y a déjà. Donc, même si on lui démontre que non, on ne va pas gagner ça, on va tripotage vers quelque chose. Donc, il va être tenace là. Mais il y a des gens qui ont travaillé, bien travaillé. Oui, quand tu travailles bien, tu as l'espoir que non, mais je vais avoir l'examen. Mais des gens qui ont travaillé. Mais avant l'examen, il y a un sentiment de peur qui gagne à ton sol. Il commence à se douter encore. Il n'y a pas de foi dans ce cœur. Il n'y a pas de foi dans ce cœur. Vous voyez-vous? Déjà un sentiment de peur. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes d'abord des humains. Et il arrive de fois parfois la chair aussi dominer. C'est qu'on fait l'examen, frère. Nous, on a fait le même GS à cette époque. On proclamait à la radio. À la radio. À la radio, c'est pas aujourd'hui comme les téléphones là. C'était à la radio. Donc, on disait, bon, telle école, hein, c'est-à-dire avant les promotions, on dit, bon, on va appeler par exemple CG Antoine Pando. Donc, c'est ce qu'on fait là-bas. Papa prend l'appareil radio cassette à l'époque. Il monte le volume. Il dit, il reste là. On entend le nom. Le type. Et là-bas, c'était par ordre alphabétique. On commence par les A. Donc, toi, tu sais que comme moi je m'appelle Taki, les noms commencent par T. Donc, quand je vais dire, on s'approche, il y a des T. Aïe. Tu commences déjà même à trembler déjà même. Avant même, on l'appelle quoi. Mais c'est ça la chair aussi. C'est la chair, vous voyez-vous.
Maintenant, quand on dépasse les dés, c'est fini. Échoué. Tu tombes par terre. Papa se fâche. Tu vois, tu n'es pas intelligent. Ça a toujours été comme ça. Que Dieu vous bénisse le jour. Amen. Que tu m'as donné, Seigneur, je te louerai. Oh, je te louerai. Oh, pour la vie que tu m'as donnée, Seigneur, je te louerai. Oh, je te louerai. Que ferais-je pour toi, Seigneur Jésus? Oh, tu m'as tout donné. Oh, tu m'as tout donné. Je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi. Tout est ma vie. Oh, dis dans mon cœur. Oh, tu m'as tout. Que ferais-je pour toi? Que ferais-je pour toi, Seigneur Jésus? Oh, tu m'as tout donné. Pour la joie que tu m'as donnée, Seigneur, oh, je te louerai. Oui, pour la joie que tu m'as donnée, Jésus, je te louerai. Chacun de nous tous prier et devons le voir notre Seigneur.
le Saint-Esprit est là dans la salle. Dieu est là, sa présence est là. La présence est là. Parle à ton Dieu, il entend. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci ce soir, alors que c'est toi qui nous as parlé, Père. Seigneur, comment ne pas te remercier? Seigneur, tu nous as montré que nous devons persévérer. Et tous ceux qui ont obtenu quelque chose dans leur vie, Seigneur, ont dû persévérer quelque part. Seigneur, nous te disons merci, Père, parce que nous avons vu notre Père Jacob qui a persévéré toute la nuit avec toi. La Bible dit qu'il a lutté avec l'ange. Il a lutté jusqu'à ce que l'ange l'a frappé à la hanche. Seigneur, parce que l'ange n'arrivait pas à se séparer de lui. Et alors, Père, tu as dit, comme tu as lutté contre les hommes, et que tu as été trouvé vainqueur, et que tu as lutté contre Dieu, et que tu as été trouvé vainqueur, tu ne t'appelleras plus Jacob, on t'appellera Israël. Oh Seigneur Jésus-Christ, Père, Seigneur, ce soir, tu es venu nous montrer, Père, que nous devons aussi persévérer, nous devons aussi combattre, Père. Cela n'est pas facile, cela n'est pas un gâteau, mais nous devons aller au combat. Nous devons remporter la victoire. C'est à ce soir, oh Dieu Tout-Puissant, nous sommes les vainqueurs de l'Odyssée. Seigneur, ceux qui ont combattu la grande bataille, tu as dit à celui qui vaincra, je donnerai le pouvoir de s'asseoir sur mon trône, comme moi-même j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. C'est à ce soir, tu nous demandes de persévérer avec ce message. De persévérer avec ta parole, peu importe les difficultés, peu importe l'opposition, peu importe les obstacles, nous devons persévérer, peu importe le chômage, peu importe la maladie, peu importe la pauvreté, nous devons persévérer. Nous te disons simplement merci. Merci Seigneur Jésus-Christ Père. Merci pour ta présence. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour l'onction. Tu as ouvert ton serviteur pour nous montrer que nous devons continuer à prier. Nous devons continuer à croire le message. Nous devons continuer à marcher. Nous devons continuer à persévérer. C'est alors que Satan va reculer et toute son armée. C'est alors que les démons, oh Seigneur Jésus, combattent en retraite. Seigneur, nous te disons simplement merci. Merci Père. Ce soir, tu nous as parlé de l'amour. L'amour, le lien de la perfection. Sans l'amour, nous ne sommes rien. Déverse l'amour divin de nos cœurs. Enlève les ténèbres. Enlève la confusion. Enlève l'incrédulité. Enlève le mauvais cœur. Donne-nous ton cœur. Le cœur d'amour. Le cœur de compassion. Change-nous, Seigneur Jésus Père. Nous te disons simplement merci. Bénis ton serviteur que tu as utilisé ce soir puissamment. Notre précieux frère, le frère Rodrigue, nous le remettons tes mains afin que prochainement tu puisses l'utiliser encore pour la gloire de ton nom. Nous lui parlons notre pasteur, nous le remettons tes mains, garde-le en bonne santé. Nous remettons, Père, le reste des choses en tes saintes et divines mains. Alors que nous allons repartir dans nos maisons, que l'ange puissant, que l'ange du Seigneur, le Saint-Esprit, nous accompagne. Donne-nous la force de persévérer. Donne-nous la force de nous réveiller la nuit pour prier. Donne-nous la force de jeûner. Donne-nous la force de nous consacrer. Nous comptons sur toi. Bénis les dîmes et les offrandes qui seront faites ce soir. À toi soit la gloire, l'honneur, la puissance, la louange, l'adoration pour l'éternité. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.